de votre guidance et on veut dire que votre autre a subi l'inimaginable. Votre autre, il a subi au niveau psychologique beaucoup de traumatismes dus à l'entourage familial. Si ton autre est dans cet état, c'est directement lié à la famille. Ce n'est pas un hasard si ton autre, là, il est dans un état de confusion, dans un état de doute permanent. En fait, on l'a clairement empêché d'être avec toi. On a fait un jugement, on a parlé sur toi. C'est possible aussi qu'on a parlé sur ton autre. On lui a donné des mauvais conseils. Et du coup, ça a joué au niveau psychologique chez ton autre. Ton autre, il repense à ces paroles-là qui lui ont été dites par l'entourage familial. C'est pour ça que je te dis que ton autre a vécu comme un traumatisme. Donc c'était pas facile pour ton autre de se sortir de cette épreuve. La famille, elle s'est mêlée de votre histoire, elle voulait pas que vous soyez ensemble. Voilà pourquoi on a porté un jugement sur toi. Et moi, ça me parle aussi sur ton autre. On a parlé. On a dit, voilà, tu n'es pas fait pour être avec elle. Elle ne te correspond pas. Possiblement, on a choisi quelqu'un d'autre pour toi. On a quelqu'un de mieux pour toi. Ouvre les yeux, bon sang. Nous ne voulons pas de ton autre. Nous ne l'acceptons pas dans notre vie. On a ce type de paroles qui ont été dites de la part de l'entourage familial sur toi. Après, sur ton autre, parce que je vois aussi, on me précise qu'il y a des choses aussi qui ont été dites sur ton autre. Comme quoi il fallait se rendre à l'évidence que, en gros, tu mérites mieux dans ta vie. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Ouais, on a dit des choses comme ça sur ton autre. Sois quelqu'un de responsable, ose dire les choses, agis comme un homme. Nous, on veut quelqu'un d'autre pour toi et écoute nos conseils. Écoute-nous plutôt que ton autre. Nous sommes ta famille, donc tu dois nous écouter. N'écoute pas ton cœur. Ton cœur ne te donne pas des bons conseils. Réfléchis. Tu sais très bien que nous voulons ton bonheur. Il y a ces paroles-là qui sont sorties au niveau de l'entourage familial sur ton autre. C'était vraiment psychologique. Et ça revenait sans cesse, ces paroles-là. C'est pas d'il y a quelques jours.
C'est des paroles incessantes qu'on a sorties sur ton autre. Donc ton autre, il s'est retrouvé justement dans cet état de confusion et de doute permanent. Que en gros, c'est quelqu'un qui ne sait pas prendre de décision de lui-même et quelque part on le force à prendre quelqu'un d'autre plutôt que toi pour une relation. Donc ton autre, il a subi au niveau psychologique quelque chose de vraiment inimaginable. Mais en plus, maintenant, il a une perte de confiance en lui. Vu qu'on lui a sans cesse remué ces choses-là, maintenant il se sous-estime. Les paroles résonnent dans sa tête. Ils sont plusieurs au niveau de la famille, hein. C'est pour ça que je parle de l'entourage. C'est pas une personne en particulier, c'est comme un clan. Donc, c'était pas facile. Parce qu'en fait, ils étaient plusieurs contre ton autre. Ton autre, il était seul face à un clan. Alors toi, je ne sais pas si tu es au courant de cette affaire. Parce qu'on me dit que ton autre, il était seul face à ce clan. Donc pour moi, je pense pas que tu sais ce qui s'est passé et par où ton autre est passé pour te retrouver. Pourquoi pour te retrouver? Parce qu'on voit qu'il va se libérer de ce blocage familial. Il va s'envoler vers toi, ton autre. Tu vois, mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais il va faire ce pas vers toi. Ouais, il va faire ce pas vers toi. C'était difficile parce que ça fait longtemps que cette situation était comme ça, que ton autre était sous influence de la famille. Ça fait même très longtemps. On n'arrive pas précisément à dater puisque dans les tirages c'est intemporel, mais moi on me parle de très longtemps. Je vois que ton autre, pour se libérer de ce blocage et venir à toi, il va prendre la décision de leur tenir tête. Parce que tu peux te poser la question comment il va s'y prendre pour revenir vers moi et faire face à cet entourage familial. On te dit qu'il va les combattre. Il va leur tenir tête. Il va leur dire clairement que maintenant il va écouter son cœur et plus la famille. Il s'est rendu à l'évidence que vivre une relation amoureuse, c'est pas avec la famille que ça va se passer, c'est avec toi. C'est ça que j'ai moi. Ton autre, il va écouter son cœur. Parce que moi, je vois que dans le cœur de ton autre, c'est toi. Je vois pas d'autres femmes. Tu prends selon ta situation. Je ne vois pas d'autres hommes non plus. Donc voilà, il n'y a que toi dans le cœur de ton autre. Ton autre, il va enfin s'écouter pour ton plus grand bonheur. On te dit que la situation, elle va évoluer positivement. Il y aura une belle avancée entre vous. C'était vraiment très difficile, mais on te dit que les retrouvailles seront d'autant plus belles. Il y a ce lien entre vous qui a perduré avec le temps. Il y a un lien de vie antérieur précisément. Après, est-ce que vous le savez ou pas? C'est à vous de voir. On parle de lien de vie antérieur
Donc on a pu avoir une vie avant son arrivée sur Terre avec son autre. On a pu être en couple. Donc du coup, on se complète. Du coup, même s'il y a eu cet entourage familial entre nous, il y a toujours notre connexion qui est là. Donc ça a survécu. Donc voilà aussi pourquoi ton autre va revenir vers toi et pourquoi ton autre va écouter son cœur. Parce que lui, ton autre, il sait qu'il y a ce lien, toujours ce lien entre vous. Il le ressent, il le sait. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il n'y a pas d'autre femme ou d'autre homme dans son cœur. Les seules tierces que nous voyons ici, c'est l'entourage familial. Donc si tu te poses la question si en ce moment ton autre est accompagné, c'est un non. La guidance ici ne concerne pas une relation triangulaire. La famille, c'est le seul obstacle dans cette guidance qui vous ont séparés. Après, tu vas me dire, oui, mais comment ça se fait qu'il les a écoutés et qu'il n'a pas agi? Quand il était temps. Pourquoi les avoir écoutés? Tu peux te poser cette question. Effectivement. Eh bien, moi, je vais te dire que c'était seulement écrit dans votre histoire. On me dit ici que vous deviez vous séparer. C'était comme ça. L'entourage familial devait intervenir entre vous. En fait, peut-être c'est comme un signe pour justement apprécier quand vous allez vous retrouver. Comme si c'est un mal pour un bien. C'est ça qu'on a ici. Comme si ça sera pour mieux apprécier nos moments à deux. Un mal pour un bien. Et moi, je vois que ton autre, il veut vraiment te reconquérir. Sinon, il les aurait pas tenu tête. Sinon, il serait resté dans cette situation de blocage familial. Il les aurait continué à les écouter. Et il aurait rencontré, par ce fait, quelqu'un d'autre. Parce que la famille, il voulait quelqu'un d'autre pour ton autre. Il voulait pas de vous. Donc si ton autre les a tenus tête, c'est quelque part que lui, il veut te reconquérir. Et du coup, il sait ce qu'il veut vraiment dans sa vie. C'est juste qu'il a mis du temps à conscientiser. Il était sous l'emprise familiale. Lui, ton autre, il pensait que la famille savait mieux que lui. Voilà, en gros, c'est la famille, donc on doit les écouter. Ils savent ce qui est bien pour moi. Voilà, c'est la famille. Ton autre, il pensait comme ça, mais en fait, il s'est réveillé tardivement. Et avec des séquelles, puisque ton autre, il garde des traumatismes, comme je te l'ai dit. Il y a encore les paroles qui reviennent dans sa tête. Parfois, ça lui fait mal. Ça lui fait mal, ça le fait souffrir, mais il se dit, j'ai parcouru quand même un chemin. Je leur ai... J'ai parcouru un chemin difficile, il dit. Mais si c'est pour retrouver mon autre, c'est pas grave. Mon autre comprendra quand elle tombera dans cette guidance, par où je suis traversée, par où j'ai traversé, de ce qu'elle dit, et elle pourra se reconnaître ici. Donc peut-être ici, effectivement, il y a des signes qui peuvent te parler.
Parce que moi, je ressens que ton autre, il dit que tu vas te reconnaître. Ouais. Il doit y avoir plusieurs signes qui peuvent te parler dans cette guidance. Ensuite, qu'est-ce que ça me dit? Ouais, j'ai justement la carte de la souffrance, hein. Ton autre, il a beaucoup souffert de cette situation, hein. Et effectivement, ça a laissé des séquelles psychologiques. Une sous-estime de soi, une perte de confiance en lui, comme s'il n'était pas capable d'aimer. On lui a privé de son bonheur d'être avec toi. Donc quelque part, ton autre, ça lui laisse un goût amer de les avoir écoutés. Parce que là, il s'est rendu compte qu'ils étaient plus de mauvais conseils qu'autre chose. Et il se demande sans cesse comment ça se fait que je les ai écoutés. Puisque ton autre, il se rend compte qu'il y a beaucoup de temps qui se sont écoulés depuis votre séparation. Comme je te l'ai dit, c'est une affaire de plusieurs années. Donc l'horloge tourne, mais il n'y a rien qui se passait. Ton autre était sous emprise. Toi, tu l'attendais. Donc en fait, cet entourage familial, ils ont tout fait pour vous tenir éloignés l'un de l'autre. Donc après, quelque part, ils ont réussi, mais pas totalement. Ils vous ont séparés, les faits sont là. Mais pas totalement, parce que ton autre, je le vois qu'il va se réveiller. Et il va leur tenir tête. Ça va se faire, hein. Et il va se libérer de ce blocage familial. Il va se sentir mieux par la suite. Ouais, je le vois qu'il va se sentir mieux une fois libéré. Effectivement, hein, il était très triste, hein, comme on le voit. Il était comme replié sur lui-même, isolé. Mais ça va pas durer. Ton autre, il va se libérer, il va passer à l'action. Et regarde, c'est tout à fait ce qu'on a dit tout à l'heure, il a perdu confiance en lui. Parce qu'en fait, on a décidé à sa place. Il n'avait pas l'occasion de parler, de dire quoi que ce soit. C'est la famille qui décide, en fait, chez lui. Donc il y a eu comme une sous-estime chez ton autre. Mais voilà, on voit que la situation va évoluer et il va revenir vers toi. Certes tardivement, mais c'est là, au moins. Donc voilà pour la guidance du jour et on se dit à très vite.